Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler de ce que je constate sur le terrain. Depuis 2 ans, depuis 2024, qu'on accompagne des gestionnaires, des employés, des gens qui se questionnent sur c'est quoi l'IA, qu'est-ce qui va se passer, comment je peux l'utiliser au quotidien. Et à travers ça, ben, les outils ont évolué. On a débuté avec ChatGPT, après ça on a eu Google, Gemini, on a Claude d'Anthropic qui s'intègre et des centaines, voire des milliers de formations et de formateurs qui offrent des solutions en IA. Ce que je constate, c'est qu'il n'y a rien de nécessairement simple et clair pour l'utilisateur. Actuellement, on voit des messages où ce qu'on entend les métiers sont risqués, est-ce que je vais perdre mon travail, c'est quoi les enjeux, qu'est-ce que j'ai le droit d'utiliser chez moi par rapport à la sécurité des données, la loi 25. Il y a beaucoup de confusion. Et je vous rassure tout de suite, il va y avoir une transformation technologique. Elle est déjà en cours, ça, on ne peut pas s'en soustraire. Par contre, il y a moyen d'y faire face. Il y a moyen de refaire ses habitudes de travail, de revoir ses habitudes de travail. Puis c'est ce qu'on fait. J'ai accompagné plus de 1000 gestionnaires depuis 2 ans. J'ai fait des constats terrain. J'ai essayé des façons d'intégrer l'IA. J'ai accompagné des gens qui n'étaient pas prêts, qui souhaitaient intégrer l'IA, mais qui n'étaient pas encore ouverts à ça, ou que la direction ou l'organisation n'était pas rendue à intégrer l'IA. Les processus n'étaient pas structurés, donc le lean n'avait pas passé avant, l'amélioration continue. Donc, on essaie d'intégrer des nouvelles technologies performantes dans une organisation où, je ne dirais pas jusqu'à dire le chaos, mais une organisation qui est pas nécessairement organisée, structurée. Donc, l'IA, elle va juste amplifier ce qui se passe chez vous si on ne fait pas un processus concret, euh, une évaluation approfondie de votre façon de fonctionner, des besoins de chacune des personnes, parce que d'une organisation à l'autre, même avec un poste similaire, les organisations sont différentes. Donc, chez vous, dans une municipalité ou une entreprise, et dans un autre avec une structure similaire, ben, les gens n'ont pas nécessairement les mêmes forces, ne partagent pas nécessairement les mêmes tâches. Alors, ce que je fais depuis quelques semaines, voire quelques mois, c'est que je présente des cas concrets d'usage et je vous partage comment on a réussi à intégrer et à analyser du même coup les besoins, la sensibilité sur l'organisation, les pratiques sécuritaires de l'IA, de l'utilisation de l'IA, puis essayer d'éviter aussi l'utilisation de l'IA en cachette, parce qu'on sait que beaucoup de gestionnaires utilisent l'IA chez eux, en tirent parti. Et là, à leur travail, ils aimeraient aussi avoir les mêmes résultats. Donc, ils vont utiliser des outils qui ne sont pas nécessairement structurés pour l'organisation, puis qui n'apportent pas les meilleures valeurs ajoutées. Donc, dans les vidéos que j'ai fait, que je vous partage régulièrement, ben, vous allez voir des cas concrets d'usage. J'ai même ici fait un vidéo sur l'IA et l'éducation à la maison, l'épicerie intelligente, parce que des clients ont utilisé ça et une panoplie de vidéos, une trentaine, sur les assistants virtuels, comment se créer un assistant adapté. Ici, c'était sur Ben Urbanis, comment l'intégrer dans la géomatique, dans nos besoins, au niveau de nos opérations. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est simple. Un programme qui s'appelle Evago 500. Vous passez 2 heures avec moi en 3 rencontres, 1 heure pour analyser votre fonctionnement, analyser aussi le fonctionnement de l'organisation, soutirer quelles sont vos douleurs, comment ça se passe chez vous, afin de faire un premier constat. Et quand on a fait ça avec les personnes clés de l'organisation, on est en mesure de pouvoir identifier quels seront les meilleurs gains à court terme et comment on les intègre. Et est-ce qu'avant, on doit aussi peut-être organiser votre fonctionnement interne, revoir certaines politiques, le classement de documents, l'accès au système. Donc, c'est quoi vos systèmes technologiques? C'est quoi votre système ERP, votre CRM, votre système comptable? Est-ce qu'il y a des connecteurs? Est-ce que ce sont des outils qui sont désuets où on ne peut pas se connecter avec l'IA? Donc, la base, c'est vraiment d'analyser. Donc, Ivago 500, 500 $, 2 heures avec un expert coach IA qui analyse vos besoins en 3 rencontres, 1 heure, 2 fois 30 minutes, et 1 heure de programmation et d'intégration d'outils qui vont faire vraiment la différence, qui vont être adaptés à vos besoins.
Alors, abonnez-vous à ma chaîne. Il y a une trentaine de vidéos qui sont déjà là. J'en fais 2 ou 3 par semaine avec des cas concrets d'usage. Ça va vous permettre de mieux découvrir c'est quoi l'IA, comment ça peut s'intégrer et comment moi, comme individu, je dois m'adapter aux prochaines technologies qui vont arriver incessamment ou qui sont déjà là et comment je fais en sorte de parfaire mes connaissances afin de me réadapter à ce nouvel environnement technologique. C'était Sylvain Langlais, Global IA, Coach IA. À bientôt pour une prochaine.